sorties individuelles. Et ça mon nom beauté. Si on est mort par exemple dans mon c'est petit par mon nom mon nom ici ça. Merci pour nous la commission ça. Mais faut ça soit mon qui peut essayer au commission ça. Nous allons passer au contexte individuel et au témoignage. Nous allons appeler notre frère Josias Loupoussa Barata qui a un témoignage à l'honneur de Dieu. Nous allons élever notre frère Seigneur. Josias Loupoussa Barata, il est pressé de prendre le micro. Amen. La Bikoum, il a tapé sa main. On va écouter le bien-aimé qui a un témoignage. Bonjour. Merci Jésus pour mon anniversaire. Aujourd'hui, j'ai 7 ans. C'est un frère. Ton respecter ma frère. Notre frère a 7 ans. Et il a dit, je viens rendre grâce à Dieu pour mes 7 ans. Voilà pourquoi, bien aimé, on va bien les chanter pour lui. Joyeux anniversaire. Que Dieu vraiment, on va chanter. Joyeux anniversaire. 1, 2, 3. Cet enfant entre les mains de Dieu. Mais vous savez, moi, il y a quelqu'un par moi qui me disait toujours que quand les enfants grandissent en Europe, c'est très compliqué. Je préférerais que mes enfants grandissent en Afrique, qu'ils obtiennent des diplômes et qu'ils viennent étudier les universités en Europe. Parce que moi, la recours à la porte, c'est pas facile. Parce qu'en Europe, il y a beaucoup de choses qui fait vraiment tout pour dévier l'éducation des enfants. Mais que Dieu garde Barak. Que Dieu garde ses enfants, qu'ils grandissent dans la voie du Seigneur. Est-ce que vous en mettez mon malade, mon sang, la foi, mon la mission, élevons nos voix, nous prions pour Josué, José à sa nous avons prié. Amen. Par notre nom, nous allons le Seigneur. Et nous allons appeler maintenant notre soeur Bérénice Somba, qui est aussi un témoignage. Plus un chant cantique, on va aussi chanter pour Dieu. Pendant que ça marche, nous allons le Seigneur. Elle va bien témoigner et chanter en même temps pour Dieu. Elle a cessé de témoignage à Dieu les plus appelés. Les belles frères et sœurs. Elle chante très bien de la part du Seigneur. Amen. Amen. Je loue mon Dieu parce que mardi le 9, c'est mon anniversaire. Il m'a gardé. C'est ça que je chanterai. Amen. Yahweh, 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 Yahweh. Yes. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Koronana yosari Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh.
les autres s'agrandissent. Nous allons maintenant appeler notre sœur Ruth Olenga qui va passer aussi pour un cantique individuel. Nous acclamons le Seigneur. Pendant que ça marche, nous allons encourager. Donc moi c'est la sœur de Sénégal, je passe pour chanter pour mon Dieu parce qu'il est bon. Amen. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour par ses blessures d'amour. L'amour est une personne, cette personne c'est Jésus. L'amour est une personne, cette personne c'est Jésus. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon Yahvé. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon Yahvé. Nous allons appeler notre sœur Esther qui va aussi passer pour chanter pour la gloire de Dieu. Notre sœur Esther va chanter, elle va aussi chanter pour la gloire de Dieu. C'est notre sœur qui est venue nouvellement à l'église qui va aussi chanter pour la gloire de Dieu. Nous allons écouter la sœur Esther qui va chanter pour Dieu. Amen. 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 Moi, je vais remercier mon Dieu, je viens chanter pour mon Dieu parce qu'il a fait beaucoup dans ma vie et je vais exprimer ça dans la chanson. Amen. Je
Sœur Esther. Tu vas continuer à donner à l'église. Dieu te bénisse. Nous allons aussi appeler notre sœur Philly Muketi qui va passer pour un cantique individuel. La sœur Philly Muketi. Je sais pas si c'est. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Je suis réellement dans la joie ce matin de me tenir devant vous. Je viens de Paris. Je suis la sœur fille. Je m'excuse, fille. Je suis la fille de Maman Marie-Jeanne. Je vais chanter pour la gloire de notre Dieu. Notre bien-aimé vient de nous dire qu'il est bon et doux, agréable de demeurer dans la présence du Seigneur. Amen. Si réellement tu es en vie ce matin, on ne doit pas te pousser de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur. Il faut que ça soit automatique. Moi, je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est pour ça qu'il est le sujet de mes louanges. On ne doit pas nous pousser à louer, à adorer notre Dieu. Dieu nous a ramassé quelque part. Dieu t'a ramassé quelque part. Il y a d'autres qui sont restés, mais il t'a ramassé quelque part. Sois reconnaissant envers ce Dieu. Loue-le, adore-le, acclame-le et pour te rentrer de joie. On va chanter nous partout. Car Dieu est notre victoire. Amen. S'il est ta victoire ce matin, tu vas chanter, même si tu ne connais pas la chanson. Tu peux même taper les mains. Tu peux même balancer les mains pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Thank you.
je connais quelqu'un qui est à l'hôpital, immobilisé là-bas. Il n'arrive pas à bouger. Si Dieu, peut-être sa prière, si je bouge, je vais louer Dieu. Même les gens qui sont là, mobiles. Que Dieu soit loué. Nous allons même appeler aussi Papa Eddie Mapoita Allo, qui va aussi chanter à la gloire de Dieu. Nous allons les Seigneur pendant qu'il s'approche. Encourageons Papa pendant qu'il s'approche. Alléluia. On va venir maintenant. Tout y est. Balingo bato dele matuke. Balingo bato dele matuke. Yesu azali sekujira. L'œuvre de Dieu, je ne sais pas, il y a la ne va pas s'effondrer, il ne va pas s'écrouler. Voilà. L'œuvre de Dieu ne va pas s'écrouler. Hein? Il ne va pas couler.
Et puis il ne va pas changer. Il y a beaucoup de signes. Que Dieu soit loué. Nous allons appeler aussi notre bien Jonathan Tinger, qui va aussi passer, qui a une partie, qui va chanter à la gloire de Dieu. Nous allons les souvenirs pour notre frère. Pendant que sa voix, nous allons l'encourager. Et le bien Jonathan, qui va chanter pour Dieu. Alléluia. Amen. Le Père a une bénédiction de nous. Amen. Kolo Yesu yo mwana na Nzambe. Yo nde mitema ya basantu etalelaka. Bayaki na yo bazongaki pamba. Papa malamu elolaka pasika. Ozali moko oyo aza na makoki ya kopesa biyano na bayingela baloko. Yesu Papa malamu Yesu. Oh,
ce matin, tu es confiant pour ce moment. J'aime quand tu règnes. J'aime quand tu trouves. Il n'y a pas un roi comme toi. Un roi qui accepte de laver les pieds de ses serviteurs, il n'y a que toi qui sais le faire. Un roi qui compatit à la douleur, aux souffrances des insurgés, il n'y a que toi. Un roi qui accepte de mourir pour son peuple, le plus petit de ses peuples, alors qu'il ne le connaît même pas, il n'y a que toi qui sais le faire. Ce matin, Seigneur, je voudrais que tu t'élèves au-dessus de tout. Ton peuple venu, il n'est pas venu voir un homme. Il n'est pas venu chercher un homme. Comme ce jour-là, la Bible nous dit, Seigneur, que les Grecs, ils sont venus, ils ont posé la question à Philippe. La Bible nous dit que cette question était avec instance. Nous voulons voir Jésus. Seigneur, ton peuple est venu pour te voir. Il n'est pas venu voir le prédicateur. Il n'est pas venu voir ma tête. Ils ne sont pas venus voir ma tête. Ils ne sont pas venus dire, ah oui Seigneur, écouter les histoires. Mais ils sont venus recevoir la vie. Communique-leur la vie. Communique-leur la vie. Lève-toi Seigneur. Voilà pourquoi je m'en vais ramener captif à l'obéissance de ta parole. Tout esprit contraire à ta Seigneurie. Et je l'amène sous au nom puissant de Jésus. Je lève ton étendard. Maintenant c'est à toi de régner. Maintenant c'est à toi de contrôler toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple s'en amène vitaminé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus proclame une bonne nouvelle pour toi. Donne-moi un amen digne de ce que Dieu vous a donné. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ton Dieu est merveilleux. Ton Dieu est merveilleux. Non, je m'avais vous dit, votre Dieu est merveilleux. Alléluia, il est merveilleux. Bien aimés hospitaliers, nous prenons rapidement nos Bibles. Nous aurons besoin de notre bien-aimé Nathan. Si le bien-aimé Olivier peut aussi nous aider, ça sera une bonne chose pour gagner du temps. Nous allons faire 2 lectures. Bien-aimés, nous nous mettons debout. Nous nous mettons debout. Parce que nous voulons honorer Dieu. Nous voulons honorer Dieu. Quand lui, il s'assoit, c'est à ce moment-là que nous nous mettons debout. Quand lui s'élève, là, il faut nous asseoir. Parce que nous voulons l'écouter. Mais pour la première lecture, nous nous mettons debout pour honorer notre Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut honorer son Dieu? Nous t'attendons, toi qui ne s'est pas encore mis debout. Nous voulons respecter notre Dieu. Soyons enfants de Dieu. Mettons-nous debout. Les bien-aimés, Nathan va nous lire Ésaïe 35. Et nous, Ésaïe 35 à partir du 4e et le 5e verset. Le 4 et le 5. Et nous nous préparons déjà à lire Jean, chapitre 5, à partir du 1er verset jusqu'au 10. Bien-aimés, on ne dérange pas. À l'église, on ne parle pas. On ne parle pas parce que Dieu seul doit parler. Après, tu vas parler, personne ne t'interdira de parler. Mais maintenant, on respecte Dieu. Ésaïe chapitre 35, verset 4 au verset 5. Ésaïe chapitre 35, verset 4 au verset 5, nous lisons le nom de Jésus. Amen. À ceux qui ont le cœur troublé, voilà. Prenez courage. Amen. Ne craignez point. Amen. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Amen. La rétribution de Dieu. Amen. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. Amen. S'ouvriront les oreilles des sourds. Amen. Nous allons directement dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, à partir du 1er verset jusqu'au verset 10.
chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 10e, nous lisons au nom de Jésus. Après cela, il y eut une fête de Juifs. Amen. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Amen. Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade, depuis longtemps, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Amen. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un homme descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Amen. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Amen. Le juif lui dit, on se limite là-bas. À la maison, tu peux continuer la lecture. Faute de temps, nous ne pensons pas que nous allons arriver à exploiter cette partie-là. Nous allons nous limiter au verset 10. Mais tu vas encore prier pendant un laps de temps. Tu vas demander à Dieu de s'occuper de toi ce matin. Bien-aimé, ton Dieu est ton papa. Ton Dieu, c'est ton papa. Parfois, nous regardons Dieu comme s'il est le Dieu d'autres personnes. Nous regardons Dieu comme s'il est le papa d'une autre personne. Non, bien-aimé. Ce matin, Dieu m'a envoyé te dire, il est aussi ton papa. Voilà pourquoi tu vas dire à ton papa, traite mon cas ce matin. Dis à ton Dieu bien-aimé, est-ce que tu crois à cela? Nzambe a traité Kanaïo Namukolano. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer très fort notre Seigneur? Et nous pouvons nous asseoir. Il est merveilleux notre Dieu. Il est merveilleux notre Dieu. Et j'ai dit au début que je suis porteur d'une bonne nouvelle. Je suis porteur d'une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle s'adresse à ceux qui sont troublés. La Bible dit, c'est par la bouche du prophète Isaïe. Il dit, dites à ceux qui sont troublés. Dites à ceux qui sont troublés. Mais quelqu'un qui est troublé, ce n'est pas quelqu'un qui a mal à la tête d'un jour. Non. Si tu as mal à la tête, c'est normal. Tu peux prendre les dents, on peut plus ça. Mais quand tu vois que le mal de tête persiste, ça fait des années, ça amène la sinusite et ça devient compliqué. Là, ça commence à te troubler. Une jeune fille qui a 16 ans, 18 ans, 20 ans, ne peut pas se troubler parce qu'il n'a pas de mariage, parce qu'elle n'a pas encore atteint l'âge de se marier. Mais une fille, une jeune maman, une jeune femme qui a 50 ans, elle commencera à être troublée quand lorsqu'elle voit, elle remarque que l'âge avance, il n'y a toujours rien. Lorsqu'elle remarque qu'il y a plusieurs frères qui viennent, mais personne ne va jusqu'au bout. À un certain moment, elle commencera à se poser la question, mais pourquoi cela? Pourquoi cela? La Bible nous dit, dites à ceux qui sont troublés. Bien, mais si tu es troublé par ce que tu vis dans ta vie, laisse-moi te dire que ce matin, Dieu va traiter sur ton cas. Dis, Dieu m'a envoyé te dire, il va traiter ton cas. Mais pour cela, tu dois comprendre une chose. La Bible nous dit que c'est un message. Dieu, dans sa manière d'agir, il a toujours agi ainsi. La Bible nous dit que dites à ceux qui sont troublés, voici ton Dieu vient. La vengeance vient. Donc Dieu se prépare même à venger son peuple. Parce que Dieu ne peut pas laisser son peuple être martyrisé et laisser tranquille ceux qui font souffrir son peuple. Voilà pourquoi il y a toujours des représailles.
Mais une chose qui est très importante et qui va caractériser notre prédication de ce matin. Il dit, il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Bien aimé, un roi, un président ne se déplace pas en vain. Quand un roi, un président se déplace pour un cas, cela veut dire que cette personne est spéciale. Mais laisse-moi te dire que tu es spécial. Je viens parler à quelqu'un qui est inconsidéré aux yeux des hommes. Tu es noir, tout le monde le voit. Au travail, tu es la seule personne qui est noire. Tu es peut-être inconsidéré dans ta famille, mais tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que pour ton problème, Dieu s'est dit, dites à ceux qui sont troublés, dites à ma fille, dites à mon fils, que moi-même, je deviendrai dans sa situation. Est-ce que sa fille est ici? Non, est-ce que son fils est ici? Est-ce que la voix de Dieu est ici? Parce que ce n'est pas pour toi. Mais si tu seras concerné, parce que tu te reconnais comme étant la fille de Dieu. Vous savez, quand on est en Afrique, en Europe, ça ne se va pas souvent. Quand on est en Afrique, vous pouvez vous manger, vous pouvez jouer avec les amis. Mais dans un moment, quand la maman vient, elle appelle ses enfants pour manger. Vous allez voir les enfants de la maison venir et ceux qui sont venus simplement pour jouer vont repartir parce qu'ils se reconnaissent comme appartenant à cette famille et les autres ne se voient même pas. Bien aimé, si tu te vois que tu es fille de Dieu, que tu es fils de Dieu, sache-le que c'est toi pour toi que tu as envoyé cette parole. Parce qu'aujourd'hui nous parlerons de l'intervention divine. Dieu a dit, je viendrai moi-même. Bien aimé, par la manière de faire, Dieu, la Bible nous dit il y avait de nouveau sous le soleil. Ce qui est a déjà été. Ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Cela veut dire quoi? Pour voir les traces de l'intervention divine, il faut qu'on remonte. Si nous remontons au commencement, la Bible nous dit au commencement, quand Adam a péché, Adam avait péché. Il s'est venu. Écoutez-moi. Adam a péché, il s'est venu, il n'y avait pas de vie. Il était troublé devant de lui. Il a trouvé des solutions. Il est allé se construire des fûts, faire des fûts. Mais malgré ce qu'il a fait, quand je lis ma Bible, je comprends que cela n'a pas résolu son problème. Parce que malgré qu'il avait mis le feuille de figuier, la Bible nous dit il est allé encore se cacher. C'est parce qu'il était troublé. Oh Dieu, quand il a vu que Adam était troublé, Dieu a dit non, je dois intervenir. Parce que Dieu savait déjà qu'Adam avait péché. Mais dans son amour, il s'est dit je vais chercher l'homme. Il est allé, bien aimé, il a immolé un agneau. Et il a pris la peau du brebis, la peau de l'agneau. Il a couvert la nudité de l'homme. Bien aimé, Dieu par son amour, il va couvrir ta nudité. Dieu par son amour, il va couvrir ce qui fait ta honte, malgré tes péchés. Parce que c'est un Dieu qui t'aime. Non, bien aimé, il n'y a pas un parent qui peut aimer, qui peut t'aimer plus que Dieu, bien aimé. Il n'y a pas un parent, moi y compris, je ne peux pas aimer Shekinah plus que Dieu. Voilà pourquoi je dis souvent à ma femme, tu ne peux pas aimer ses enfants plus que Dieu. Avant que tu vois le visage de Shekinah, Dieu le connaissait avant toi. Parce que je me dis, pendant que j'étais une masse informe, tu m'avais connu. Tu m'avais connu. Donc Dieu ne nous connaît pas maintenant. Nos parents nous connaissent depuis que nous sommes sortis. Mais Dieu nous connaît avant. Voilà pourquoi, bien aimé, quand il faut choisir, choisis Dieu. Non, quand il faut choisir, choisis Dieu. Mais il y en a ça, mais comment là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Dis à ceux qui sont troublés que moi, je viens de voici. Quand la Bible utilise le mot voici, c'est une démonstration. Cela veut dire que Dieu a vu qu'il y a trop de mots n'importe qui va brincader. Masséki et les kimini. Dieu a vu que les gens se sont trop joués de toi. Maintenant, c'est son tour d'agir. Dieu a vu que la maladie s'est trop jouée de toi. Mais maintenant, c'est son tour d'agir. Mais regardez une chose. Quand Dieu a vu que Dieu avait promis à Abraham qu'il sera le père de multitude, la Bible nous dit à ses personnes quand il a visité, Abraham est sorti.
Il est sorti, mais la Bible nous dit pendant 24 ans, Abraham ne recevait toujours rien. Mais un jour, c'est Dieu a compris qu'Abraham a été dans la troublée. Il s'est dit non, je passerai sur ce chemin d'Abraham. Voilà pourquoi il faut avoir les yeux pour voir le mouvement de Dieu dans ta vie. Parfois le mouvement de Dieu c'est seulement le frère Jonathan qui passe. Quand tu le vois, bien mon big frère Jonathan, mais quand tu vois que c'est Dieu qui passe, retiens-le. Parce que c'est celui-là qui a ta bénédiction. La Bible nous dit que Dieu a dit, je viendrai. Et quand il est passé, la Bible nous dit, il a appelé Abraham par un nom nouveau. Parce qu'Abraham, avant c'était Abraham. Dieu venait tout juste de changer son nom. Et ce nom-là n'était pas communiqué à tout le monde. Abraham savait qu'il y avait que Dieu qui l'appelait par ce nom-là, Abraham. Et quand il a entendu cet homme l'appeler Abraham, il a compris que non, ça c'est mon Dieu, il s'est apprécié. Mais regardez une chose, celui qui devait porter l'enfant c'était Sarah. Mais Sarah, bien aimé, quand Dieu, après avoir mangé, non, bien aimé, ça m'a ensemble. Mais ça me dit, nous sommes ces ministères, ma colombe n'est pas ça là. Mansu mutasa la resanga comme à pété. Na konsabe na komi accessible. Na kokoma bana Bible ici. La Bible nous dit après avoir mangé, Dieu a dit cacherai Abraham na l'oaka. L'an prochain, à la même heure, à la même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. La Bible nous dit que Sarah a vu. Bien mais quand les troubles, quelqu'un est tellement troublé, et ça fait des années, à un certain moment, l'homme devient incrédule. Bien aimé, j'aimerais te dire, ne sois pas incrédule ce matin. Parce que le jour où quand Dieu visite, tu ne le sais pas. Sarah croyait que c'était fini. Bien aimé, c'est avec politesse. Il y a Sarah avec politesse. Dieu a dit à la même époque, je reviendrai. Mais à Syrie, est-ce que moi, mon nounou le rôle là, n'a pas joué là? La Bible nous dit que Dieu qui Sarah était cachée, mais Dieu l'a vu. Il dit pourquoi Sarah a dit? Bien les morceaux c'est pour la nuit. Peut-être que quand je dis que Dieu va intervenir, tu te dis, et là on a un bon mot. Parce que la maison on a un bon mot. Dimanche on a le bel soboy. Dimanche on dit, tu vois, le bano va faire joie. Le bano doit y avoir, le bano va. Après, tu vas te dire, non, bien aimé, il ne faut jamais prendre Dieu comme ça. Dieu, quand tu le prends au sérieux, il se révélera aussi au sérieux dans ta vie. Il fera des choses qui étonnera le monde. Mais quand tu le prends comme s'il est des dieux de tous les jours, on est plus que ton ami. Moi, ma vie, je ne suis pas respectable. Mais ma vie, je ne suis pas mon avant pas moi. Maintenant, quand tu vois Dieu, tu considères Dieu et tu verras de grandes choses. Sarah a dit, mais il a dit, le rire de Sarah, ce n'était pas un rire de joie, mais à autre chose là. Bien aimé, Dieu est puissant. Je vais te dire, Dieu est puissant. Dieu, il a commencé à intervenir dans la vie de ceux qui étaient troublés avant. Mais à Esaïe encore, il a prophétisé. Dites encore à ceux qui sont troublés, moi-même, je viendrai. Parce qu'il a vu comment il a intervenu dans la vie d'Adam, comment est-ce qu'il a intervenu dans la vie d'Abraham. Il a prévu d'agir encore dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un c'est... Bien même maintenant, regardez une chose. Il a dit qu'il viendra lui-même. Nous allons maintenant dans Jean 5. La Bible nous dit une chose. Ces textes, nous l'avons toujours écouté. Les hommes de Dieu ont beaucoup parlé sur ça. Aujourd'hui, nous voulons encore ajouter une pierre pour comprendre quelque chose et Dieu nous bénira. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une intervention divine? Bien aimé, quand on a un besoin, on a peut-être besoin d'un avocat. On a besoin peut-être d'un banquier. On a peut-être besoin, bien aimé, quand ton mari devient compliqué, tu as besoin de quelqu'un qui peut faire raisonner ton mari. Mais parfois on ne trouve pas. Mais laisse-moi te dire, ton Dieu peut remplir toutes ces choses-là. Ton Dieu peut remplir toutes ces choses-là. Parce qu'il est un Dieu de toute
Mais moi, voilà pourquoi au début on a dit, et cesse de voir la grandeur de ton problème. Cesse de voir la grandeur de Goliath. Vois plutôt la grandeur de ton Dieu. Vois la grandeur de celui qui, dans les petites choses, t'a donné la victoire. David pouvait vous tomber Goliath. Il ne s'est pas reposé sur ce qu'il avait combattu David. Non. Il s'est basé sur le combat contre l'ours et contre le lion. Et il a dit que c'est homme dans l'homme haï. Nous sommes la plupart d'entre nous réfléchissons en retournant en arrière. Est-ce qu'il y a un photo? Il y a un il est intervenu. Moi je me souviens d'une sœur, je n'oublierai pas son témoignage. Elle m'a dit qu'elle est venue, elle n'avait pas de substance. Mais son Dieu lui a dit, tu vas passer. Et lorsqu'elle est venue, on lui a posé, tu as combien? Il a dit, j'ai telle somme. On lui a dit, montre-nous. Comme Dieu avait parlé, elle s'est abaissée pour ouvrir son sac. Elle a dit, Seigneur, tu as dit. Directement, le policier lui dit, lève-toi, passe. Amen. Ça avait une prévention divine. C'est Dieu-là que je viens de prêcher. Pour ton problème, il est traitera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en cela? Si tu crois, dis gloire à Jésus. Non, mais si tu as quoi, dis gloire à Jésus. Bien, mais la Bible nous dit que cet homme, la Bible dans Jean 5, la Bible nous dit, nous raconte l'histoire d'un homme. Cet homme avait fait 38 ans. Il était malade. Mais il y a quelque chose qui a retenu mon attention quand je lisais. La Bible nous dit que c'était d'abord une fête. Pendant une fête. Et cette fête, la Bible nous parle d'une piscine qui était à côté du temple. Écoutez-moi. Cette piscine était à côté du temple. Or, en Israël, quand il y a fête, on ne fêtait pas à l'extérieur. La fête s'est déroulée dans le temple. Quand il y avait la fête des pains sans levain, la fête des Pâques, de la Pâque, la fête des prémices, toutes ces fêtes-là, ça s'est passé dans le temple. La Bible nous dit, en Israël, il y avait une loi. Cet homme était paralytique. En Israël, il y avait une loi. Et cette loi interdisait. Ou cette loi a empêché toute personne qui a des infirmités d'entrer dans le temple. Et pourtant, il y avait une fête. En réalité, cet homme était privé de droit de fêter. Quand bien même il était dans sa famille, quand bien même il était juif, il était enfant d'Israël, mais il était privé à cause d'une loi dans sa famille. Bien aimé, il y a des lois aussi dans nos familles qui nous empêchent de fêter. Il y a des lois dans nos familles qui nous empêchent de nous marier. Parce qu'il y a une loi de demain. Mais il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Cet homme était exclu du temple, mais il a compris une chose. Même si on me refuse le droit d'entrer dans le temple, je vais quand même à la piscine. Oh bien-aimé, même si on te prive le droit de fêter, va à la piscine. Non, même si on te prive le droit de te réjouir, va à la piscine. Parce que là-bas à la piscine, la Bible nous dit qu'il y avait un ange. Non, là-bas à la piscine, il y avait un ange. Et cet ange-là, bien-aimé, vous savez, Dieu est Dieu. Dans nos familles, il y a des lois. Et ces lois nous empêchent de nous épanouir. La plupart de nos combats proviennent de nos membres de nos familles. La plupart des choses que nous vivons, bien aimés, ce sont des choses qui proviennent, leur origine est tirée de membres de nos familles. La plupart des combats. Joseph était combattu par les membres de sa famille. Mais il y a une chose, mais cet homme, ce paralytique, exclu du droit de fêter. Il a compris que même si vous voyez, la piscine. La piscine, c'est dans la présence de Dieu. La piscine, c'est l'église de Dieu. Il a compris que vous voyez, la vie nous a fêté.
mais n'a pas pas ensemble. N'a pas de bosso ensemble. Beaucoup ils sont en Canada, mais n'a pas ensemble. Pourquoi bien aimé? Parce que la Bible nous dit, il savait que là-bas il y avait un ange. Il y avait plusieurs piscines en Israël. Il y avait plusieurs piscines. Mais là-bas, cette piscine, il n'y avait pas la réputation d'avoir un ange qui descendait de temps en temps pour agiter l'eau. Mais il y avait une piscine simplement pétée. Il faut savoir qui est qui dans les choses de Dieu. Il ne faut pas voir l'homme de Dieu comme si tu es habitué avec lui. C'est un ange que Dieu a placé pour toi. Quand nous avons parlé de qui peut tromper Dieu, nous avons dit que dans l'ancien temps, que les sacrificateurs étaient considérés comme des dons. Et à donnant Dieu, les ministres, c'est que Dieu nous a donné comme des dons. Donc, ce que Dieu t'a donné comme don, il faut comprendre que c'est une bénédiction pour toi. C'est un ange que Dieu a placé. Parce qu'il veut son travail, c'est d'agiter l'eau pour toi. Non, son travail, c'est d'agiter l'eau pour toi. Parce que cet homme, il a compris, non, ma famille me refuse le droit de fêter. Balingina balati, balingina botati, balingina sikati. N'a pas dit, je suis marié, mais le bonheur du mariage, je suis privé de cela. J'ai des enfants, mais le futur de mes enfants, je suis privé de me réjouir même de mes enfants. Malgré cela, je vais à la piscine. Je me cacherai à la piscine. Amen. Je vais là-bas. Un jour, ça sera aussi mon tour. Un jour, il traitera mon cas. Mais si je reste là-bas, personne ne traitera mon cas. Je vais à la piscine. Mais pas n'importe quelle piscine. La piscine où se trouve Jean-Jacques Combat. La piscine où se trouve le sang de Dieu. La piscine où se trouve Pasteur Israël. La piscine où se trouve, parce que je sais, un jour, l'ange agitera et ça sera mon tour. Bien, est-ce que tu crois que ton Dieu est là? Est-ce que tu crois que ton Dieu est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans trois autres senti que voilà qui m'a quelque part? Parce qu'il y a une intervention de Dieu ce matin. Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Mais la Bible dit une chose. La Bible nous dit, au lieu de donner le nom à temps, il dit la porte des brebis. Cet temple s'appelait la porte de brebis. Cela veut dire que cet temple avait une porte où les brebis pouvaient entrer. Mais je me souviens d'un homme, dans Jean 10, verset 7, il a dit ceci, j'ai vu la porte des brebis. Non, bien aimé, j'ai vu la porte des brebis. Non, bien aimé, vous savez, cet homme, il était toujours là. Le matin, on le voit. À midi, on le voit. Quand il vient prier, il venait. Il dit, là, je vais me sauter. Il est terminé sa vie. Je jeûne. Donnez, je donne. On dit, allons visiter, je viens. Mais un jour, la porte, bien aimée, il a craqué. Non, mais vous savez, certaines choses de ça, là, qui craquent, ça, là, ça. Ça, là, le mec, au moins, on a souffrance. Avant d'avoir programme, tu es là. Tu jeûnes, tu pries, tu le cherches. Tu ne cesses de lui faire confiance. Tu es grave. Non, bien aimé, j'aimerais amener quelqu'un à comprendre. Il faut ça, ma boutique, ça m'a craqué pour la situation là. Et quand Dieu a craqué, quand la porte qui était dans le table a craqué, la porte est longue, et comme une mouton, il est venu maintenant vers cet homme. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Le Dieu qui avait promis, je viendrai moi-même. Non, il est venu traiter un cas. Pas le cas d'une autre personne, le cas de son fils, le cas de sa vie. Est-ce que tu es sa fille? Est-ce que tu es son fils? Est-ce que demeures-tu dans le programme avec Dieu? Est-ce que demeures-tu dans la présence avec Dieu? Bien, mais si tu demeures dans la présence de Dieu, même si tu souffres, tu es toujours là. Même si on te fait probablement ce matin, au pardon, tu dis, ah, Yahweh, merci. Pour faire des comptes, c'est Dieu qui délivre. Dieu va craquer. Dieu voit que ma zone de l'Israël n'a pas été. Vous savez, cet homme, on l'humiliait. Mais il n'a jamais quitté cette piscine. Parce qu'il savait qu'il avait un ange. Et Dieu a craqué. Nzambe n'a craqué.
à Lungwe, à Yé, à Kiti. Or, je me souviens bien aimé dans l'Exode chapitre 3, verset 7. Dieu a dit ceci à Moïse. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu le cri. Je connais la souffrance. Mais les mêmes âmes de quoi souvent quand on souffre, on voit que Dieu est insensible. Comme quand j'ai parlé à une sœur, elle dit, est-ce qu'une femme a été pas sur ma monarchie? Est-ce qu'une femme a été pas sur ma soyokati? Non, mais Dieu connaît. Il connaît. Ton problème c'est de rester. Ton problème c'est de rester. Ton problème c'est d'obéir. Ton problème c'est de rester dans la présence de Dieu. Jusqu'à une femme de non en quartier pour le problème là. Une femme a fait les bonnes amateurs, a fait les bonnes. Le problème c'est que tu es encore orgueilleux. Ah non, dans le fond. Aux gens dans le fond, on a jamais pas la famille. Ce qu'on appelle un hôpital. Son agréable dans la coin. Il y a des gens à cause de la napabala. Il y a des gens qui ont dit que ça m'a été. Ne va bon. Mais si tu n'aimes pas cette personne, aux autres souffrir comme un chrétien. Non, bien aimé, Dieu va craquer. Ton fêter mariage à parce que c'est ton tour. Bien, il faut croire à la puissance de ton Dieu. Parce qu'il a fait une promesse. Il a dit, je viendrai moi-même. Je n'enverrai pas un ange. Mais moi-même, je traiterai ce cas. Cela veut dire que Dieu est déterminé à rétribuer quelqu'un. Bien, mais est-ce que ça, tout le monde, ça va continuer la liste pour la visiter? Pourquoi? Est-ce que ça, tout le monde, ça va continuer dans la liste, ça va t'entendre pas dans la micro? Tu peux mettre ton nom parmi les bateaux et pas pour la parce que c'est un Dieu qui écoute. Il est un Dieu qui écoute. Il est un Dieu qui écoute. Vous savez, la Bible nous dit que cette eau n'était pas une eau qui bougeait, non. C'était une eau qui stagnante. Et maintenant, vous bougeez. Il fallait que l'ange descende, agite, et c'est lui qui va plonger. Non, bien aimé, ce matin, je vais agiter l'eau. Non, ce matin, je vais agiter l'eau. Donc, bien aimé, cela veut dire que l'eau, c'était la parole. L'eau, c'est la parole. L'ange, c'est le prophète. Le problème est que tu peux être... Tu vois cette Bible? C'est l'eau. C'est l'eau. Le prophète, c'est la personne qui l'utilise. Il faut que la personne habite ça. Révélation. Et quand tu dis Amen et tu entres dans cette c'est en ce moment-là que tu es guéri. Parce que vous savez, le bien-aimé, n'a monument dans son côté, dans le but de notre bien-aimé Michel va dans le but, il dit quelque chose, il dit miracle n'a pas ça à Okauka. Miracle au Kaukisa, à monument dans son côté, mais à Bibi. Non, bien-aimé, pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Non, quand je dis que tu y es guéri, tu entres dans cette parole. Est-ce que tout le monde est Yahweh? Jésus. Bien-aimé, nous est en train d'agiter au Dogana. Zaboyo Jésus. Vous croyez quoi, bien-aimé? La chasse essaie de descendre. Là, j'ai commis chemin là haut. Oh Jésus. Bien-aimé, je vais te
La Bible nous dit que c'était un jour de sabbat. Tout le monde savait que le jour de sabbat, l'ange ne descend pas. Mais cet homme est resté. Il est resté, il dit, même si c'est le jour de sabbat, moi je resterai. Peut-être qu'il descendra aujourd'hui. Et il est descendu un jour. La Bible nous dit qu'il est venu à lui. Ah, la Bible nous dit, l'ayant vu, sachant qu'il avait que ça fait beaucoup de temps qu'il souffre. Non, Nzambe m'a dit que ça fait des années que tu souffres. Ma soeur Nzambe m'a dit, ne crois pas qu'il est insensible. La Bible nous l'ayant vu. Mais le problème, ce n'est pas que le médecin te voit. Le problème, c'est que c'est ton Dieu te voit. Mais vous savez, quand Dieu nous voit, il y a aussi les langages. Parfois, quand quelqu'un souffre, il y a certains langages du Mahanamutu. Surtout nos mamans où on passe à nos mamans, maintenant j'ai compris que maman, on a tant fou là. Pour la personne. Tu vois, les mamans doivent profiter de là. Papa, la personne va être méchant. Oui, nos parents étaient méchants. Moi, je dis, c'est entre parenthèses. Les mamans félicitées, ce sont nos mamans. Si nos femmes pouvaient copier ou prendre pour exemple nos mamans, il n'y aurait pas beaucoup de divorces que nous voyons aujourd'hui. Nos mamans avaient un cœur. Beaucoup la vie, alors que ma papa divorce avec nous pas. Mais papa, ça il va arrêter. Maman biso, aboma biso. Mais quand il y a biso, moi déjà, au moins les gars à la Facebook. Non, ton fils, tu m'as déçu. Tu m'as déçu. Non, bien-aimé, il faut prendre l'exemple de nos mamans. Il n'y aurait pas beaucoup de divorces que nous voyons aujourd'hui. Mais quand quelqu'un souffre, bien-aimé, Dieu connaît. La Bible nous dit que Dieu s'est approché. Il a dit, sachant que cela faisait des années qu'il souffrait. Moutouana inconnu de tous les sorts, inconnu même par les personnes qui étaient là, inconnu même dans la même famille, il y a une adresse des Araki ici, mais ils avaient oublié qu'il avait choisi la bonne. Non, bien, je viens te dire que tu as choisi la bonne part. Les gens qui te disent que tout le temps l'église, à l'église, à l'église, dis-leur que c'est là où mon ange descendra. Mais c'est à l'église que ton ange descendra. Il achètera l'eau un jour pour toi. Vous savez cet homme, à mon avis, bazo bois comme bazo bika. Bazo bois comme bazo bika. Bazo bois comme bazo bika. Mais il y a quelque chose de spécial. Non, mais je veux dire à quelqu'un que ton intervention sera spéciale. Parce qu'il y a eu votre salaire au Kaouka. Il y a eu votre salaire au Kaouka. Donc, essayons un peu de réfléchir. Parce que mon ami a déjà quitté. Mais ma moni m'a donné la télé. Mais quel étonnement. Non, pas de mon cas, moi. Non, pas de mon cas, moi. Oh, mais toi, on n'a pas dit mais. Mouton a dit qu'il n'est pas. Mouton a commis la bonne santé. Moi, on a été les personnes. Mais tu as qui est remonté. Mais il fallait qu'il y ait un bonnet. Il y a un bonnet. Ça va coquiller de la cita. N'est-ce pas qu'il a dit je mettrai un chemin dans le désert. Dans le désert, tu vas créer un chemin. Et ce chemin, c'est pour. Oh, il y a un chemin pour toi, bébé. Je vois un chemin de délivrance. Je vois un chemin de l'élévation. Je vois un chemin de bonne nouvelle. Bien, la bonne nouvelle que c'est succédé dans la vie de vous savez, de la même manière que en une journée, Job a reçu que des mauvaises nouvelles. Bah, Ngombe, toi aussi, bien-aimé. Vous savez, la profondeur de ta souffrance sera aussi déterminée la grandeur de ton élevage. Nous doit souffrir en pied. Bénédiction de paix à mon pied. Mais quand on construit, si on veut construire une gratte-ciel, la première des choses, on creuse profondément. Ça peut passer des jours et des jours, des mois et des mois,
en train de criser. Mais on va tomber, on va se mais on va creuser pour qu'en fin de compte, on commence à élever. Mais quand ça va se terminer, ça sera que ça qui sera plus élevé que l'autre qui avait déjà, on a déjà construit il y a des années. Cela veut dire que ce que tu veux faire avec toi. Non, voilà pourquoi moi, dans ça, ma bête sur la trois pas moi. Là, on va pas ma pas là. Oh, il y a pas de yaka, là, ma foufou. Sauf que les jambons, tous les jambons. Et dis pas que quelqu'un m'a validé, il y a non, tu es en train de te bloquer. Au lieu de te sauver à des années gratis, c'est le nom de ton là. Non, au lieu de te sauver à des années mobilement, c'est le ton là. Bien aimé, parce que Dieu a toute ta souffrance. Il connaît la douleur. Bien aimé, il dit pas ça, moi, ça, encore à d'autres corps. Il dit pas ça, nous sommes dans mon canal. Il y a moi qui s'en est fixe. Il dit pas ça, il y a autre chose là-bas. Parce qu'on a caché sur lui. On a pas si bien aimé à votre fille, maman, parce qu'on l'a insulté, on l'a méprisé. Il n'y a rien de nouveau. Mais il a prévu une intervention pour toi. Il a prévu une intervention pour. Mais écoutez une chose, ma soeur, mon frère. Quand Jésus s'est présenté vers cet homme, il lui a posé la question: que veux-tu que veux-tu être guéri? C'est la même question Dieu aussi, Jésus, quand il a entendu le cri de Bartimée, parce que la Bible se complète. Bartimée avait crié. Il a crié. Mais Jésus a entendu sa voix. Après tout, il a fait venir. Dis-moi, que veux-tu que je fasse pour toi? Bien aimé Dieu, il aime assez que tu parles. Tu t'exprimes. Oh, Zambie, bien. Non, avec Dieu, il n'y a pas de devinette. Aux amis, on comprend. Comme un pasteur nous racontait une histoire, il dit en Angola, il y avait un frère. Ce frère, il aimait beaucoup une soeur. Mais au lieu de parler, il ne parlait pas. La soeur s'appelait Anto. Si la soeur est là-bas, le frère va faire tout pour passer à côté. Anto, ça va. Donc, allez, ça va faire un côté. C'est la soeur qui est boyée. Ah, bon, de c'est Anto. Si même la sœur Anto Bible ma vie, à qui les exhorter ma vie. Mais 1 an, 2 ans, 3 ans, rien du tout. Et à la 3e année, on vient présenter un jour sœur Anto avec un fiancé. Hey! Le frère est tombé malade. On a appelé le pasteur. Oh mon pasteur, on a comme quand quelqu'un souffre, les membres de l'église font un jour de nouvelles au pasteur, puisqu'il est le berger. Non, le frère est malade, allez le voir. Le frère, le pasteur est venu. Mais mon frère, qu'est-ce que tu souffres? Il y a quoi? Nous faisons sortir un peu les gens sont sortis. Mais global, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est Manto m'a tué. C'est Manto m'a tué. Oh, qu'est-ce qu'elle a fait? Je l'ai promis en mariage, c'était ma proposante. Elle m'a trahi. Elle m'a dit, le pasteur comme le pasteur Jean-Jacques, ton mot qui? À l'église de Dieu, on veut dire une seule. Non, elle ne peut pas faire ça. Si elle t'avait déjà choisi, elle ne peut pas faire ça. Eh papa, la Bible dit ma sœur Anto. C'est Anto. Papa vient. C'est Anto comme une fille obéissante. Elle vient. Elle respecte l'homme de Dieu. On lui a posé sœur Anto. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et les frères? Il n'y a rien. Oh, papa. Moi, je ne dis rien. Yo, je dans notre cas. Oh, tout ce que les mots de sont là au Christ. Il fallait comprendre. Non! Il n'y avait pas à comprendre il faut parler. Donc, si on se fait la serre, on est les Bibles. Non, toi, on est en vitesse. On est en vitesse, on va le dire. Aïe, vous autres, ça va mal. Vous autres, ça va mal. Mais vous dites, avant, on va ramener les moyens, même verser pour des bêtises. Parce que Dieu, c'est amour. L'amour, c'est très fragile. Est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous avons compris? Ça, moi, que Dieu te bénisse. En tout cas, le travail, c'est bien.
mais il faut dormir un peu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Non, bien aimé, Dieu en tant que papa, il veut que nous puissions parler. Voilà pourquoi dans le livre de Osée chapitre 7, Dieu se lamente. Il dit, il se lamente. Vous savez, les enfants de Dieu aiment beaucoup. C'est très bon, c'est la manière qu'on en souffre. Mais ils n'ont pas le temps de dire à Dieu de quoi ils souffrent. Donc les gars, ça va comprendre. Ça va comprendre de nous. Beaucoup de sœurs, tu veux te marier. Tu as l'âge de te marier. Est-ce que le mariage, tu veux te marier? Au moins, allez, pas la peine. Il a rien. Mais non. Moi, par exemple, moi, en tant que frère Joël, je ne conseillerais jamais un frère de se marier avec une femme qui n'a pas envie de se marier. Moi, si je suis pas pour ça au balader, au balayer, au même une femme doit aimer le mariage pour entrer dans le mariage. Parce que dans le mariage, c'est pas tout n'est pas rose. Tout n'est pas toujours pas bien. Mais il y a un temps où il faut que la femme aime son mariage pour pouvoir lutter. Voilà pourquoi Dieu, il aime assez que nous puissions parler. Tu dois parler de lui. Tu ne dois pas rester comme ça au point de dire que ça va comprendre. Non, ça va comprendre de Dieu. Frère, nous avons dit nous sommes nous avons dit nous avons dit son mandat. Nous avons dit que les négocios. Nous avons dit que nous avons dit que ça va passer. Nous avons dit que la vie sois clair. Jésus a posé, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu être guéri? Oh, je n'ai personne. Bien aimé, au calibre dans le sang, nous n'élimine. Il faut être clair. Mais écoutez une chose. Quand il a parlé, Jésus dans son amour, il est venu. C'est Jésus-là qui est le Dieu véritable. Quand Dieu avait dit à Moïse, j'ai entendu, j'ai vu, Jésus descendu. Mais toi pas. C'était Moïse n'était plus Moïse comme ça. Dieu était entré dans Moïse. Il est entré dans le corps qu'on appelait Moïse. Les gens pouvaient voir Moïse, mais en réalité c'était Dieu qui délivrait son peuple. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Parce que c'était Dieu qui était en train de délivrer son peuple. Voilà pourquoi même Pharaon, alors que Moïse venait de fuir Pharaon, mais dans la zone, il va aussi mettre. Pour la guise parce que ton Dieu est puissant. De la même manière, quand Dieu a entendu le cri de cet homme, il a vu que cet homme était troublé. Il a vu que pendant 38 ans, pourquoi simplement 38 ans? Nous réfléchissons. Pourquoi 38 ans? 38 pourquoi? Pourquoi Jésus n'est pas venu quand cet homme avait seulement 12 ans de souffrance, ou 13 ans, ou 15 ans, ou 10 ans? Pourquoi seulement 38 ans? Quand nous entrons, bien aimés, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, la Bible nous dit, on a envoyé les espions pour aller explorer la terre promise. Ceux qui sont allés là-bas, en rentrant, bien aimés, ils n'ont pas cru. Ils ont commencé à douter. Ils ont commencé à parler mal. Ils ont commencé à dire non, là-bas nous avons vu des fils d'Anaki. Nous sommes des petits sauterelles. Ils ont commencé à douter de Moïse. Ils ont commencé à parler mal de Dieu d'Israël. Alors Dieu a dit, maintenant vous avez fait 38 ans à Kadesh Barnea. Dans le Deutéronome chapitre 2 verset 14. Ils ont fait 38 années. Si vous regardez sur la carte, Kadesh Barnea, c'est Itounam. Kadesh Barnea, Kadesh, 38 années. Le but c'était quoi? D'exterminer tous les hommes de guerre qui étaient sortis d'Israël. Cela veut dire quoi? Les 38 années, c'est les 38 années de dépouillement, de tout ce qui peut empêcher Dieu d'agir dans la vie de l'homme. Bien aimé, j'aimerais te dire que les 38 est passé. Alléluia. J'aimerais te dire que les 38 est passé. Il faut que tous les hommes forts établis au Salamé. Il faut que vous qui dans le monde, on considère vos ça. Au monde qui non, c'est docteur Tessanga et ça,
que j'ai compris encore. Vous savez, quand la Bible, nous allons lire, dans Genèse chapitre 17, Genèse chapitre 17, verset 1. Bien-aimé Nathan, tu nous lis verset 1 simplement. Genèse chapitre 17, verset 1. Nous sommes de Jésus. Amen. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras mon père. Un verset 1 simplement. C'était ça que nous avons dit. Prenons maintenant Genèse 23, verset 1. Genèse 23, chapitre, verset 1. Genèse chapitre 23, verset 1. Amen. La vie de Sarah de 127 ans. Amen. Telles sont les années de la vie de Sarah. Amen. Bien aimé, il y a quelque chose que j'ai compris là-dedans. Vous savez, la Bible nous dit que Abraham, quand il est sorti, il a fait 24 ans. 24 ans sans marcher avec Dieu. Dieu est venu à lui dans Genèse 17 quand il avait 99 ans ou 99 ans. Dieu lui a dit: marche devant ma face et sois intègre. Cela veut dire que cela veut dire que Abraham n'a marché que 24 et une année avec Dieu. Les 24 années là précédentes, c'était rien du tout. Mais il y a quelque chose que je comprends. La Bible nous dit que Sarah est morte à 127 ans. Or, si Abraham avait 99 ans, quand Dieu est venu lui parler, dans Genèse 17, Sarah avait 99 ans. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce qu'entre Sarah et Abraham, il y a un écart de 10 ans. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Maintenant, la Bible nous dit que Sarah est morte à 127 ans. Si nous faisons maintenant 127 moins 89, ça nous donne combien? 38 ans. Cela veut dire que les 38 années, Sarah, quand il est mort, cela a donné une porte ouverte à Abraham. Parce qu'Abraham, il habitait Canaan, mais n'avait le droit, il ne possédait rien. Mais quand Sarah est mort, cela lui a ouvert une porte d'acheter une terre, le champ de Macpéla, là où les enfants d'Israël, là où les rejetons d'Abraham pouvaient se reposer quand ils quittent. Donc cela veut dire quoi? Que le temps, le 38 années, les 38 ans, c'est l'année de la fin des épreuves. C'est l'année de fin de la désolation. Cela veut dire qu'il y avait, Dieu a vu que cet homme avait déjà conquis son temps. C'était le temps où il devait retrouver la vie. Les 38 années, c'était déjà, le Kades Barnea, c'est fini. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fini son temps de Kades Barnea? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fini le temps de son dépouillement? Il s'est tellement dépouillé de toute la mondanité. Il s'est tellement dépouillé de tout ce qui pouvait bloquer à sa vie. Il est déjà mis fin au temps de refus dans sa vie. Et maintenant, Jésus est venu. Il est venu pourquoi? Il est venu pour te délivrer. Il est venu pourquoi? Il est venu pour te donner la vie. Il est venu pourquoi? Il est venu pour délivrer ta vie. Il est venu pour apporter ce qui manque à ta vie. Il est venu pour te donner ce que le monde te refuse. Voilà pourquoi il dit la rétribution vient avec lui. Quand c'est la fin de ton temps de pleurs, cela veut dire qu'il y a des gens qui doivent être payés. Non, bien aimé, voilà pourquoi quand les enfants d'Israël sont sortis, Pharaon devait être Alpha Gina. Pour Agneau, qui va en ensemble.
Koka mate so omoni ba lotembo ta omo kufa. Koka mate so omoni ba paomi kolela. Parce que ça va te mettre yo. Parce que c'est ton temps de la visitation divine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Est-ce que vous dites gloire à Jésus? Mais il y a quelque chose que Moïse, Jésus a dit. Lève-toi. 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 Mais quand on dit à quelqu'un lève-toi, cela veut dire que cette personne était couchée. Or, quelqu'un qui est couché, il est limité. On ne sait pas voir. On est privé du ciel. On ne sait pas voir. Tu ne sais pas combattre. Sauf que tu vas voir que tu n'as pas dit. On peut tout bien. Pose un là, mais quand quelqu'un se met debout, donc la position verticale, c'est la position que tu peux combattre. Or, le mouvement des anges, c'est de monter et descendre. Voilà pourquoi Jacob, debout, il pouvait combattre avec l'ange. Non, voilà pourquoi ma soeur, mon frère, commence d'abord par t'élever. Premièrement, ma soeur, lève-toi, que ta vie s'élève, que dans ta famille tu t'élèves, que dans tes affaires tu t'élèves. Toi qui étais couché, lève-toi. Toi qui étais malade, sois guéri. Lève-toi. La Bible nous dit, prends ton lit et marche. Non, prends ton lit et marche. Cela veut dire qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre. Le lit, c'est le témoignage. Bien-aimé, il faut notamment un témoignage ensemble. Bien-aimé, maman, ça va saluer notamment la Bible lui prend ton lit et marche. Donc, donc tu marches avec ton témoignage. Tu ne dois pas laisser ton témoignage. Il y a des gens qui ont Dieu, Dieu avait guéri, Dieu avait du bien, mais ils ont laissé les vies. Est-ce que vous pouvez ça la bête? Mais tu vas être pour les pieds. Mais quand tu es guéri, au bout de la malade, nous avons dit ça. Tu dois marcher avec ça. Donc il faut que tout le monde voit que yo au Biblia, yo au Zalaki na Sikanza ma Bibisio, nous au Zalaki na Cancer ça ma Bibisio, yo au Tabate, mais ça ma Bibisio, yo au Zalaki bloqué, mais Dieu t'a débloqué la situation. Tu dois témoigner. Voilà pourquoi ceux qui ne témoignent pas, ils ne portent pas leur vie. Et le lit encore. Le lit bien-aimé, c'est aussi l'église. L'église qui est le temple de l'éternel, c'est ton lit. Quand le monde te rejette, le lit t'accepte. Même si tu pèses 300 kilos, le lit t'accepte. Même si tu pèses 322 kilos, le lit t'accepte. Ton ami de tout le temps. Mais quand tu es béni, c'est à toi maintenant de le porter. Cela veut dire quand Dieu te visite, quand tu vois l'intervention de Dieu dans ta vie, tu dois aussi porter l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi nous te demandons soutien l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi quand nous construisons, nous te demandons paix. Parce que ça est au coin en haut là, quand tu manquais bien de même Mukada, mais quand Dieu te visite, comment ça va? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Est-ce que tu veux dire gloire à Jésus? Mais la Bible nous dit, dites à ceux qui sont troublés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était troublé ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était troublé avant de venir, qui se met debout? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait un problème compliqué ce matin, qui se met debout? Parce que ce matin, bien aimé, nous voulons que Dieu manifeste sa puissance. Non, bien aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Oh Jésus. Bien aimé, est-ce que les âmes à s'abonner peut-être pas jouer la lobby. Mais est-ce que nous croyons à Dieu? Bien aimé, si nous ne croyons pas, je laisse mon micro, je rentre. Parce que Dieu marche avec la foi. Dieu ne marche pas si, même si je crie. Mais si tu n'as pas la foi, la Bible nous dit, l'ange, quand il a jeté les premiers à se plonger, c'est croire à la parole de Dieu. Le premier à plonger, c'est celui qui croit. Donc j'ai dit, qu'on soit guéri, tu dis je crois. Tu dis sois délivré, je crois. Non, tu dis que ta famille a de la main, tu dis je crois. C'est ça, plonger dans la parole. Et là, souvent, il y a un plonger, mais il y a un croire la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit?
réponses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la guérison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à l'élévation? Bien, mais tu vas te mettre maintenant à élever le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus au-dessus de tout dans ta vie. Ce matin, je refuse à quiconque de voir la taille de Goliath, mais vois la grandeur de ton Dieu. Parce que celui qui a dit, dis à ceux qui sont trouvés, moi je viendrai. Ce matin, il est là, bien-aimé. Mets-toi maintenant à élever le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de ton Seigneur. Élève le nom de ton roi. Élève le nom de celui qui t'a sauvé. Bien-aimé, comment on est ensemble? Bien-aimé, comment on est ensemble? Cela veut dire que si tu souffres, tu élèves la grandeur de ton Dieu dans ta maladie. Si tu as le problème dans ton royaume, tu élèves la grandeur de Dieu solution. Bien-aimé, comment on est ensemble pour le dire dans le ce matin? Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, bien-aimé, alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, ça, alléluia, Jésus. Oh, Jesus, oh, Jésus. Jesus, my darling, get out of your shoes, Taifa. Oh, ça, alléluia, Jésus. Oh, ça, alléluia, Jésus. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui t'appelle l'élever Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je crains que j'ai parlé à des gens qui n'ont pas compris. J'ai peur. Bien-aimé, quand Dieu veut agir, on ne sait pas quand. Peut-être c'est ton temps. Peut-être c'est ton jour. Ce jour-là, c'était le sabbat. Tous les enfants d'Israël savent que les sabbats, même l'âge ne descendait pas. Mais c'était ce jour-là qu'un ange est venu. L'ange quelconque, il a agité immédiatement l'eau. Bien, mais qui sait si c'est aujourd'hui pour toi? Je répète encore. Élève la grandeur de Dieu. Amen. Là où tu pleures, là où tu as des combats, là où il y a des obstacles, là où on te résiste, c'est là où tu élèves la grandeur de ton Dieu. Si dans ton séjour, il y a une résistance, si dans ta santé, il y a des maladies compliquées, C'est pas le temps de promenade, c'est le temps vraiment de méditer. Qui sait si c'est aujourd'hui que ton miracle sec, tu l'obtiendras? Si le malade de 38 ans à la piscine de Bethesda était distrait, il n'allait pas voir Jésus. Tous attendaient voir l'eau être agitée. Mais ce jour-là, le Seigneur n'a pas agité l'eau. Peut-être tu t'es dit, il faut qu'on fasse au moins une prière spéciale, une prière avec le bougie, avec le drap. Mais c'est aujourd'hui que le Seigneur Dieu veut opérer quelque chose dans ta vie. Amen. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui avait foi en ces dieux, le Dieu qu'on vient de nous prêcher. Amen. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui a la foi plus que quelqu'un d'autre. J'entendais quelqu'un dire un grand amen plus que l'amen de ton voisin. J'entendais quelqu'un dire un amen plus que toute l'église. Et je vois quelqu'un
étudié, mais je l'ai vu depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Quand mes yeux fermés, je ne vois que ces paysages. Je continue à dire, c'est Dieu, il est tellement grand, grand et grand, grand et grand, et grand et grand, que j'aimerais, comme le prédicateur l'a dit, que tu te mettes à glorifier Dieu. Tu l'élèves, tu vois sa grandeur. Oh bien aimé, à Rio, oui, il y a des Jeux olympiques. L'océan Atlantique est passé par là. Au Congo Kinshasa, à Mwanda, l'océan Atlantique est passé par là. Toujours la main de Dieu. Au Sénégal, l'océan est passé par là. Toujours la main de Dieu. Et ton problème, c'est quoi par rapport à cette grandeur de Dieu? Élève la grandeur de ce Dieu. Élève ta voix. Pendant que ça, tu la monnaie de l'Anza. Oh, ça va y aller. Et l'équipe monnaie de la Kamonaga. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ça soit moi, et tu cites dans tel domaine. On lui dit ça va, c'est le lit comme Songolo. Oh, Italie, c'est pas ça. Présente-toi à Dieu. Présente ton nom. Cite ton nom. Normalement, mon nom se démène moi. Oh. Le frère prier. Il y a un frère qui doit prier. Prie, frère, présente-toi à Dieu. Je vous en demande parce que vous ne priez pas. Comme disait Papa Sosomo, je vais pas prêcher aux gens qui sont là. Le frère prier parce qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas quel frère, que Dieu va visiter. Ça, c'est pas la prière. Il faut prier. Comme nous sommes ici, tu pries plus que tout le monde. Oh! Quand on dit Amen, on a la main levée. Fumons la musique à la main. Tina, fumons la musique à la main. Il s'est raté devant. Afin d'être à l'aise. Mets-toi debout. Regardez, les jeunes, quand on dit Amen, on a la main levée. Il y aura comme de vieilles, mais ce sont des jeunes. Amen. Les enfants, Amen. Voilà, c'est comme de vieilles personnes. Que quelqu'un qui a la vie, élève la main, dis à moi ta main. Écoutez bien aimé, on va ouvrir les yeux, on va se susciter la jalousie. Est-ce que ça va? Tu regardes ton voisin, tu regardes ta voisine, tu dis, Zabé, n'a pas pour la menace à visiter pour les caminards au lélo. Voilà, si tu fais ça, voilà, si tu ton nom. Si tu ton nom. Seigneur, moi, mamie, que je sois bénéficié plus que cet homme déjà. Est-ce que ça va? Moukendi, l'anda watika bana kotsa la basukia. Mais nous sommes devant le Seigneur. Nous sommes souvenir de l'or. Azota la bana ne basotea, ana maseki. Les gens ne respectent pas Dieu. On nous a parlé, tu lis. Tu dis, Seigneur, moi je voudrais brandir mon témoignage. Moi, je voudrais être béni plus que vous tous. Moi, cherche un combat au gars. Si tu me donnes ton nom, dis-le bien aimé. Voilà.
l'heure, vous savez, dit, quand Dieu convoque son peuple, il y a toujours une bénédiction. Maintenant, c'est à toi de prier. Tu vas chercher une position. Amen. Qui te convient de mieux. Pas assise, sauf s'asseoir. Soit tu es debout, soit tu es à genoux, mais tu regardes devant, soit tu regardes face contre mur. Tu dis, Seigneur, toute la bénédiction liée à la parole d'aujourd'hui, la bénédiction que tu avais réservée à quiconque écoutera